Matin Sport. Mahmoud, bonjour. Bonjour. En rugby, les Verts se qualifient en demi-finale de la Coupe d'Afrique. Oui, les Verts se qualifient aux demi-finales de la Coupe d'Afrique après une belle victoire face à la Côte d'Ivoire. Retour sur cette qualification, c'est signé Lotfi Benedir. Le 15 national a battu dans la matinée d'hier la Côte d'Ivoire pour le compte des quarts de finale après un score serré en première période 8-6 pour l'Algérie. Les camarades du capitaine et joueur de la troisième ligne, Youssef Marvin, ont sorti le grand jeu lors de la seconde manche pour s'imposer au final sur le score de 41-6. Un succès qui permet aux Verts non seulement d'assurer leur qualification pour la demi-finale, mais surtout de gagner en confiance en prévision de la prochaine étape. Sur ce large succès face à la Côte d'Ivoire, on écoute le sélectionneur national Ousmane Mané, contacté par Nassima Djaoud. On a joué une très belle équipe de la Côte d'Ivoire qui a tout donné en première mi-temps. On menait que 8-6 et avec l'apport du banc, la fraîcheur des joueurs qui sont rentrés, on a commencé à scorer et prendre le large. Et franchement, c'est une très belle victoire avec une belle équipe de la Côte d'Ivoire. Je félicite aussi la Côte d'Ivoire pour ce qu'ils ont fait contre nous. Et le prochain match, c'est contre l'Ogre africain qui est multiple mondialiste. Et on va jouer le 13 juillet, Inch'Allah. On va essayer de rivaliser avec l'une des meilleures équipes africaines. Avec notre jeune fédération, on va essayer de rivaliser et de performer contre cette belle équipe de Namibie. Les Verts affronteront dimanche prochain, 13 juillet, la Namibie, une sélection qui a battu hier le Sénégal sur le score de 55-17. Le match est prévu à midi, heure algérienne. Pour rappel, l'enjeu est important lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, car le vainqueur prendra part à la prochaine Coupe du Monde prévue en 2027 en Australie, alors que le finaliste jouera le match barrage face à une sélection asiatique. De l'athlétisme avec des résultats mitigés pour les athlètes algériens lors du meeting Arco-Baleno qui s'est déroulé hier soir en Italie. Ce meeting compte pour le Challenge Athletics Continental Tour. Les détails, Malik Louahla. Le champion national du 400 mètres plat Abdelnour Benjema a réalisé une bonne performance en 45 secondes et 79 centièmes, soit un nouveau record personnel. Un chrono qui lui a permis de remporter l'épreuve du 400 mètres plat devant le sud-africain Miti Mitinkulu ainsi que le britannique Joseph Brive. Abdelnour Benjema se remet donc sur le droit chemin après sa désillusion des derniers championnats arabes d'Oran. Sur 110 mètres, l'épreuve a été remportée par le détenteur du record national, à savoir Amin Bouannani, avec un temps de 13 secondes et 78 centièmes devant le Hongrois Daniel Ezes ainsi que le Britannique Ethan Akani. Amin Bouannani n'a donc pas pu faire mieux que son meilleur chrono de la saison qui est de 13 secondes et 57 centièmes, réalisé le 11 avril dernier lors de la 5e journée élite d'athlétisme qui s'est déroulée à Alger. Et du côté du 400 mètres haies, Abdelmalik Lahoulou s'est contenté du 6e temps de l'épreuve avec un chrono de 50 secondes et 92 centièmes. Quant à Sabr Boukmouch, il a réalisé de son côté le 8e temps en 51 secondes et 30 centièmes, loin de son meilleur chrono de la saison, réalisé le 4 mai dernier en 50 secondes et 16 centièmes. Sans surprise, notre équipe nationale féminine de basket s'est inclinée face aux Jordaniennes. Score de la rencontre 67-71 en match de classement du championnat arabe des nations. La compétition se déroule au Caire. C'est la 5e défaite du 5 féminin algérien en autant de rencontres après celles concédées respectivement lors du premier tour face à l'Égypte, la Tunisie, la Jordanie, puis en demi-finale face à l'Égypte. Avec ce bilan, l'équipe nationale se termine à la 4e place. Les Jordaniennes, elles, terminent à la 3e place. Il faut rappeler qu'il y avait 4 nations qui participaient à ce tournoi. La finale, eh bien, c'est entre l'Égypte et la Tunisie, la 14e édition du championnat arabe des nations, s'est déroulée entre le 1er et le 8 juillet durant une semaine. Et je rappelle, la finale est revenue sans surprise aux Égyptiennes, 92-74. Mais au-delà du résultat, ces 4 défaites sans surprise pour le basketball féminin. Pour le basketball féminin, je dirais qu'il reste à un état, pour employer un terme médical, à un état stationnaire. Pourquoi? Parce que tout d'abord, on n'enregistre pas une grosse affluence sur le basketball féminin. Deuxièmement, ça n'a pas de visibilité, sauf sur les radios, où la chaîne 3, où le basket féminin existe, avec les retransmissions des matchs, mais également avec Rostom, qui est notre spécialiste maison, qui revient sur le basketball. La troisième élément clé, la fédération, les ligues
également, ne travaillent pas à l'absorption de des jeunes filles pour qu'elles viennent les attirer vers le basketball. Comment se fait cette prospection ou le fait d'augmenter le nombre de licenciés? Tout d'abord, ça commence à l'école. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je n'ai jamais vu, un entraîneur, des éducateurs de basket se déplacer vers les écoles pour demander, pour initier les filles au basketball. Quand je dis les filles, je parle également des garçons. Mais les garçons, plus naturellement, ils y vont. Ça, c'est la deuxième. Troisièmement, faire en sorte d'organiser à travers les wilayas des sessions de basket. J'ai eu l'occasion de voir aux Jeux méditerranéens, et c'était l'introduction pour la première fois du basket, ce qu'on appelle le basket de rue, le 3 contre 3, mais ça a eu un très gros succès. Pourquoi? Parce que d'abord c'est spectaculaire, première des choses. Deuxièmement, les jeunes adorent. Et pour ceux qui nous écoutent, et les responsables du basketball national qui m'écoutent ce matin, moi je leur dis juste une chose. Déplacez-vous du côté de Ain Allah. C'est à côté d'Ain Allah. Il y a des terrains de basket. Je peux vous dire qu'à partir de 17h, vous n'avez plus une place pour jouer au basketball. Les jeunes adorent. Les filles également viennent jouer. C'est en multipliant des actions en direction du scolaire, en direction des collèges, en direction des lycées. Les clubs également doivent être associés, les ligues, que nous allons avoir une population importante pratiquant le basket et à partir de là dégager une élite, par exemple avec près des écoles. Mais sinon, ça restera un état stationnaire, on en reparlera dans 10 ans, je ne serai plus là et on en reparlera encore. Le constat est là. Eh bien, nous, on propose des solutions. Et j'espère qu'on ait entendu à l'instant où je parle, pour multiplier le nombre de licenciés. On va parler de football. Oui. Mais on ne va pas parler du terrain. Vous savez, aujourd'hui, on parle des joueurs, on parle pas des joueurs, l'intérêt se porte sur qui va diriger quoi. Donc c'était fortement attendu, après la finale perdue en Coupe d'Algérie, qui allait prendre la succession de Mehdi Rebehi. Le choix s'est porté sur Rachid Oukali, qui est président du conseil d'administration du Shabab Riyadi de Belouizdad. Mehdi Rebehi est parti après sa démission le lendemain de la finale perdue face à l'USMA d'Alger. Le CRB termine la saison sans remporter de titre. C'est vrai. Mais après, j'y reviendrai. Alors, il faut rappeler qui est Rachid Oukali. Tout d'abord, Rachid Oukali a été membre du bureau fédéral. A été président de la Ligue d'Alger, qui est une des ligues les plus importantes au niveau continental. C'est quelqu'un qui a occupé plusieurs fonctions. Président de la commission finance, président de la commission recours, commissaire CAF FIFA. Il a eu à traiter plusieurs dossiers et notamment, il a présidé l'organisation du championnat d'Afrique des Nations des locaux. Alors, il arrive dans un moment bien précis. Tout d'abord, c'est le mercato, parce qu'il faut monter une équipe pour la saison prochaine, une équipe compétitive, afin qu'elle puisse renouer avec les titres. La deuxième des choses, permettre au CRB, quand vous montez une équipe, d'assurer le meilleur résultat possible en Coupe de la Confédération africaine de football. Je vous ai dit, je reviendrai. Je rappelle que sur les 6 dernières années, le CRB, chaque année, a remporté un titre. Cette saison, pas de titre, mais ils terminent à la 2e place, à la 3e place, et ils sont finalistes, donc ils ont joué jusqu'au bout. Après, le football, vous savez, en football, tout peut arriver sur un match, c'était le cas en Coupe d'Algérie. Mais dans le même temps, je rappelle qu'il y a 15 ans, le CRB avait de grosses difficultés à gagner un titre. Quand il gagnait un titre, après, il y avait un espace entre les deux titres. Si ce n'est l'époque de l'Efkir, où il y a eu 2 titres de suite, il faut remonter dans les années le grand Shabab, la grande équipe, celle qui a marqué les esprits, et tout le monde vous parlera de cette équipe. C'est l'équipe de l'Almas, donc on a fêté l'anniversaire, la disparition de l'Almas il y a 2 jours. C'est l'Almas, l'un des meilleurs joueurs. Donc c'est pour rappeler que ce n'est que ces dernières années que chaque année, le Shabab Riyadi Belouizdad est sur le toit du football local. Et deuxième, et finaliste de la Coupe d'Algérie, c'est un parcours tout à fait honorable. Voilà, je voulais juste apporter cette précision. Et la Coupe du Monde, on va en parler de la Coupe du Monde. On reviendra sur le mercato. Vous savez, le mercato, c'est la période qu'adore tout le monde dans le football. Ils adorent le mercato. Pourquoi ils adorent le mercato? Les journalistes adorent le mercato, les présidents, tout le monde, les managers, n'en parlons pas. Tout le monde, parce que c'est une longue chaîne. D'accord? Et dans cette longue chaîne,
Eh ben, il y a circulation d'argent. Donc tout le monde adore le mercato. Et vous avez 10 000 propositions par jour des joueurs. Alors on vous propose même des joueurs venant des coins perdus que certains n'ont jamais vus. Il y a eu beaucoup de flops à ce niveau-là. Ouais. On va parler de la Coupe du Monde des clubs. Chelsea a battu Fluminense 2-0. Et là, je vais revenir sur la victoire de Chelsea devant Fluminense. Rappelons que Chelsea a réussi un super parcours cette année. C'est 92 millions d'euros engrangés dans les caisses de Chelsea à travers la victoire en Coupe d'Europe, à travers également cette place de finaliste parce que vous engrangez de l'argent. Et Chelsea a rajeuni son effectif avec des joueurs de qualité, des joueurs à fort potentiel. Ils battent Fluminense. Mais revenir sur une scène. Thiago Silva a joué à Chelsea. Eh bien, il était adversaire. Tous les joueurs de Chelsea sont partis à la fin du match rendre hommage à Thiago Silva, les dirigeants, les entraîneurs. C'est ça le football. C'est avant tout des valeurs. Et les valeurs, on en a vu. Et aujourd'hui, match de rêve. Real Madrid, Paris Saint-Germain. Des retrouvailles et de belles histoires. Mbappé qui va retrouver son ancienne équipe. Cette jeune équipe du Paris Saint-Germain qui est en train de tout gagner, qui fait un super parcours. Et le Real en reconstruction sous la houlette d'Alonso, le nouvel entraîneur. Eh bien, merci Mohamed Djibouri. Il est 7h30 sur les ondes d'LG.